L'alcool, ce serpent insidieux. Tout petit déjà, ce liquide intrigant s'est imposé à mon environnement. Les adultes, lors d'apéritifs, de dîners ou bien de rencontres entre amis, buvaient systématiquement ce qui me semblait être la clé pour être accepté dans le monde des gens importants. De plus, j'observais que cette substance avait la fabuleuse propriété de rendre les gens heureux. Plus les verres se vidaient, et plus les conversations étaient animées et enjouées. Je n'arrivais pas à comprendre, toutefois, pourquoi, arrivé à un certain nombre de verres engloutis, les discussions me paraissaient ne plus avoir aucun sens. Sans doute n'étais-je pas assez grand pour les comprendre. Mon verre de limonade à lui seul ne me donnait peut-être pas le droit à la sagesse des grandes personnes. Ces boissons devaient être excellentes étant donné qu'on les préférait à celles des enfants. Mais alors, si ces nectars rouges, transparents ou bien dorés étaient si bénéfiques pour le moral et qu'ils contribuaient à entretenir les relations, pourquoi devais-je donc attendre d'être considéré comme un adulte pour avoir le privilège de tremper mes lèvres dans ce qui ressemblait à un remède contre le malheur? Moi aussi, je voulais connaître l'extase. La réponse, lorsque je souhaitais goûter, c'était que l'alcool n'était pas pour les enfants. Cette réponse ne me convenait évidemment pas. Je pris toutefois mon mal en patience. Adolescent, j'ai vécu mes premières soirées alcoolisées avec des amis. Ma première expérience avec l'alcool fut une bière de marque très connue. Le moment était venu de comprendre l'engouement que les adultes avaient pour ces breuvages. J'avais appris depuis longtemps qu'ils les mettaient dans des états seconds, mais je n'avais encore jamais eu l'opportunité de les expérimenter par moi-même. Il me paraissait inconcevable qu'il soit possible de perdre toute distinction, toute retenue. J'approchai la bouteille de mes lèvres, puis la penchai en arrière, afin d'enfin goûter ce qui était jusque-là à mes yeux une potion magique destinée aux élus. Je fus déçu. Cette boisson était amère, sans aucune véritable saveur. Je me souviens avoir dit plus grossièrement que ça, que cela ressemblait à de l'urine de chat, bien que je n'en ai jamais ingurgité. Je n'aimais pas cette substance, mais je continuais tout de même à en boire, pour faire comme tout le monde. Je me demande si mes amis d'alors se posaient les mêmes questions que moi. Il aurait peut-être été plus simple qu'on se dise tous qu'on n'aime pas ça, et qu'on boive autre chose. Mais non, nous étions des adultes à présent. Nous nous devions de respecter les traditions. Alors de concert, nous continuâmes à boire des alcools différents, plus forts, mais pas meilleurs pour autant. Il est vrai que les conversations me semblaient plus intéressantes. Étant une personne introvertie, je devenais plus ouvert à la discussion. Je les entamais même. La tête me tournait de plus en plus. Je ne percevais même plus les goûts. À l'instar de mes camarades, je buvais à présent dans le seul but de suivre les autres. C'était à celui qui boirait le plus. Nous étions idiots. Ce qui n'est pas le cas du corps humain qui sait quand ses limites sont atteintes. D'un coup, je me suis senti atteint d'un mal-être général. Je savais à ce moment que je ne pourrais plus rien avaler sans évacuer. Ce que je fis à l'extérieur. La nuit de ma première soulerie fut agitée. Nausées, cauchemars, tête embrumée. J'avais l'alcool en horreur, je ne voulais plus en boire. Plus jamais. Mes convictions d'adolescent furent ébranlées rapidement. Les soirées s'enchaînaient et évidemment nous continuâmes à nous saouler. Plus le temps passait, plus mon palais s'accommodait aux boissons alcoolisées, si bien que je venais à en apprécier le goût ainsi que les effets sur moi. Aujourd'hui, je suis un adulte. Je fais partie des élus, ceux qui ont le droit. Jusqu'à peu, je ne m'en suis pas privé. Le verre du soir est devenu le rituel obligatoire pour que la journée ne soit pas ratée. Je comprends enfin ce que procure ce contenant de quelques centilitres. Le bonheur. Un bonheur artificiel qui ne dure que lors de l'ébriété, aussi peu intense soit-elle après un verre. Ce besoin viscéral d'avoir sa dose une fois par jour ne peut pas rendre une personne heureuse, bien au contraire. C'est pourquoi j'ai décidé d'ignorer cette habitude dont je n'ai pas besoin et qui me privait de ma liberté. Ça a été très simple. Le plus dur est de se lancer. On n'a pas le choix de vivre avec ce poison. Il s'impose à la société. Libre à nous de lui dire oui ou non. Mais il est tenace. Lorsqu'on le repousse, il revient à la charge. Et lorsqu'on cède, l'étau se resserre sur tout notre être.